Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Christina's House. L'histoire. Christina Tarling, une adolescente de 17 ans, vient de s'installer avec sa famille dans un bled paumé du Pacifique Nord-Ouest au Canada, pour se rapprocher de sa mère internée dans un hôpital psychiatrique. Elle doit également supporter son petit frère qui est un crétin fini, la jalousie de ses camarades de classe, ainsi que son père trop étouffant. Pour ne rien arranger à la situation, Christina se doit de calmer les ardeurs de son petit ami, Eddie Duncan. Celle-ci ressent d'ailleurs une certaine attirance pour Howie Road, l'homme à tout faire qui remet en état la maison, ce qui rend profondément jaloux Eddie. Pas l'idéal pour un démarrage dans la vie. Par ailleurs, Christina est persuadée d'être épiée et commence à développer un sentiment de paranoïa. Ce qui n'est pas pour rassurer son père, qui la voit déjà rejoindre sa mère dans une chambre capitonnée. Mais Christina sait que les bruits, les voix et les pas qu'elle entend à l'intérieur de la maison sont réels. Elle se sent incomprise et si seule. Une seule solution se présente à elle: quitter cette demeure avant d'y être enfermée à jamais. Bien. Non, ce film n'est pas bien, justement. C'est une vraie catastrophe même. Et pourtant, sur un scénario intéressant, il y a plusieurs choses qui étaient, pour moi en tout cas, qui suscitaient un intéressement certain. Eh bien, c'était histoire de maison plus ou moins hantée, et le thème aussi de la paranoïa. Mais là, malheureusement, vraiment, c'est un film franchement bête et gâché. Bon, il est plus... ce film est plus pour les adolescents, hein, mais aussi, je dirais, les jeunes adultes. Mais bon, malheureusement, c'est encore une fois un échec total, tant déjà par l'incohérence de tout ce qui est les situations du scénario. Ça, tout simplement, ni queue ni tête. C'est dommage, parce que franchement, là, il y avait une matière à faire un chouette film. Si seulement les dialogues avaient été moins cons, tout simplement. C'est vraiment un échec cuisant même, avec des répliques débiles, des réactions, des comportements de certains personnages qui sont tout simplement crétins, qui sont imbéciles. Bon, c'est vrai que aussi le doublage des voix n'aide pas pour ce film, qui est pour moi mauvais, notamment pour cette pauvre Christina Tarling. Oh, une belle jolie fille, hein. Elle a beau corps, comme dirait François Damiens. Mais ma pauvre chérie, elle n'est pas aidée par cette voix de crétine, tout simplement. La majorité du doublage des voix, c'est vraiment pas ça. Et c'est mauvais signe déjà quand vous avez ça dans un film. Tout simplement, ça veut dire que la production n'a pas recherché des acteurs, parce que c'est quand même un métier vraiment à part entière, acteur de doublage. Je vous rappelle ici qu'en France, nous avons la chance, l'immense chance d'avoir tous les films, la majorité des films qui sortent au cinéma
et en support DVD avec un doublage en voix française. Je tiens bien à le préciser parce que j'entends jamais personne, jamais aucune critique sur YouTube parler du doublage des voix comme si c'était acquis. Ben non, il y a des pays où c'est pas acquis, hein. Tout simplement. Hein. Et nous avons cette chance vraiment formidable en France d'avoir des acteurs vraiment, pour certains qui sont vraiment excellents. Et ça compte énormément dans un doublage de film d'avoir des voix qui correspondent au personnage. C'est primordial. Et bien ici, ça sonne vraiment pas du tout comme il faudrait, enfin en tout cas à mon oreille, à mes oreilles. Bon, c'est le pauvre Christina, et puis ainsi que d'autres, comme je dirais aussi celui du père, qui, on dirait plutôt une voix de vieillard. C'est ce que j'ai analysé, moi. Et quand même, il est censé avoir dans la quarantaine, ce type. Bon, c'est bizarre, quoi. Pas forcément vieillard, mais enfin, cette voix ne correspond pas à son personnage de père. Et puis d'autres aussi qui sont vraiment pas terribles, qui sont doublés vraiment pas terriblement. Je reviens vraiment aux réactions imbéciles de certains personnages, comme celui qui fait le shérif. Son comportement n'est absolument, mais vraiment en aucun cas logique. Je ne rentre pas dans les détails, hein, je vous laisse bien comme en habitude. Mon souci, c'est de ne pas vous dire trop de détails, ce qu'on appelle les fameux spoilers. Si jamais j'en dis, eh bien, je vous le précise, et je vous dis à bientôt. Après que vous ayez vu le film, vous revenez à ce moment-ci de ma critique. Je le précise tout de suite, je m'efforce toujours de bien faire attention à ne pas trop en dire. Mais ce pauvre shérif, putain, mais il est... Vraiment, on ne croit pas une putain de seconde à son rôle. C'est comme le père, quoi. Il a vraiment des réactions tout simplement vraiment profondément débiles. D'ailleurs, son jeu d'acteur est dans la même corde. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais no sense. Ainsi que aussi le jeu d'acteur de la copine de Christina, qui est aussi une jolie fille, hein, qui a un beau corps. Mais cette pauvre fille, c'est vraiment, elle fait trop godiche. On ne sait pas d'ailleurs, je ne sais pas dans quel registre la mettre, si elle fait vraiment la copine bête ou la fille ingénue, allumeuse. Bon, c'est incohérent. Pour ce qui est du rôle du petit frère, j'ai trouvé, c'est un des moins pires. J'ai trouvé son interprétation était une des moins pires du casting. Celle qui joue le mieux pour moi, enfin le mieux, qui au moins essaye de vraiment de faire ce qu'elle peut, cette pauvre fille, malgré l'extrême bêtise de la direction d'acteur, parce que vraiment, si on a une mauvaise cohésion entre les personnages, ça marche tout de suite pas. Eh bien, cette pauvre Alison Lange, elle fait ce qu'elle peut. C'est elle qui essaye de sauver un peu la baraque, mais elle n'y arrive pas quand même, parce que même si elle a un beau corps, hein, ça ne fait pas l'actrice, malheureusement. Elle aura fait ce qu'elle a pu, mais le scénario est tellement mal... comment dirais-je ? Je parle pas du sujet du scénario, c'est en fait les répliques dans les dialogues sont tellement mal faits au mauvais moment que putain, mais c'est quoi ce bordel à un moment donné, quoi. Vous avez envie de vous dire, mais c'est ça. Ça part de point A au point B, c'est bon. Les réactions des acteurs, actrices,
ça colle pas, voilà. On n'y croit pas, voilà, tout simplement. Notamment celui qui fait le rôle du tueur. Bon, c'est navrant, tout simplement. C'est un désastre. Les effets spéciaux plus ou moins gore sont comme le reste mal faits. Ça fait pas beau, c'est moche, voilà. Il n'y en a pas tellement d'ailleurs, il n'y a qu'une scène, hein, vraiment. Enfin, c'est mal fait, quoi. Je repense au début du film. Pourtant, ça commençait bien. C'était assez bien mené. Et c'est là où le bordel aurait dû continuer à ce moment-là, quand ce qui se passe au début se passe. Je vous en dis pas plus, comme à mon habitude, encore je le reprécise. Et véritablement, pour moi, c'est à ce moment-là que le film aurait vraiment dû continuer sur cette note. Même si c'est un film pour adolescents, le problème c'est que après, le reste du film prend les gens pour des cons, tout simplement. C'est vraiment un échec pour moi, ce film. Le rôle de la mère, je pense aussi. Bien, là aussi encore, pour le scénario lui-même, il manque vraiment l'épisode la concernant. Véritablement, son histoire, c'est évoqué au courant du film, mais j'aurais j'aimerais vraiment voulu avoir plus de consistance la concernant, et concernant aussi la fin. Pour moi, il y avait une idée intéressante, mais toujours pareil, un vide sidéral de scénario, expliquant le pourquoi du comment, pourquoi la mère, je dirais, on est déjà arrivé là, et surtout, qui est-elle vraiment? C'est vraiment ce que je regrette le plus dans ce film, c'est que ça n'a pas continué à partir de la première scène du film sur ce ton-là. Ça aurait pu faire vraiment un film pour adolescents, mais quand même bien fait, sérieusement, donc quand même pour au moins conserver cette trame fantastique qui aurait pu, pour moi, aboutir à quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, ce naufrage scénaristique a vraiment à sceller le sort à ce petit film qui se veut d'horreur, mais pour moi qui n'est ni fantastique ni d'horreur, à la limite thriller, et encore je pense encore une fois au rôle du shérif. C'est vraiment effarant, putain, de crétinerie, ce rôle-là. Enfin, l'acteur qui l'interprète est... je sais pas, c'est tellement con, quoi. La musique du film, comme le reste, ça m'a pas marqué du tout, même pas une seconde. Les effets sonores, musicaux, n'ont pas retenu mon attention. Non, vraiment pas. Et maintenant, je vais vous parler, comme en l'habitude, de la fiche technique du film et du casting. Alors, il faut savoir qu'il était sorti au cinéma en ce 6 juin 2001, ici en France, d'une durée de 1h33, réalisé par Gavin Wilding, un film canadien qui est classé en genre fantastique. Je reprécise encore, pour moi c'est à la limite du thriller, et encore du thriller vraiment bêta. Avec dans les rôles principaux Alison Lange, qui est une belle fille, mais pour moi elle n'a pas vraiment un talent d'actrice, je suis désolé.
Brad Rowe et Brendan Fair dans les rôles principaux. Il faut savoir que ce film n'a pas eu de censure particulière quant à son visionnage en salle. Il est distribué par Opening Distribution, a été produit en 1999, a fait en France alors je reviens à l'année de production, c'est pas la date de sortie du film. Lui, il est sorti en 2001, et en 2001 chez nous. Le box-office en France est de 63 369 entrées, ce qui est un score minable, comme le film. Et est sorti en DVD le 9 septembre 2008. Bien, que dire d'autre? Eh bien, encore une fois, c'est un cuisant échec. C'est vraiment du gâchis, quoi. Je me suis trompé, excusez-moi. Autant pour moi. Il est sorti, date de sortie au cinéma, le 17 novembre 2000 au Canada. Bon, ça change pas, mais il a eu une classification concernant l'âge en France, c'est interdit au moins de 12 ans. Ben, franchement, je vois pas pourquoi, parce que ça fait vraiment pas peur, quoi. Ça fait plus rigoler et chier qu'autre chose, ce film. Je vois pas vraiment des choses qui font peur, quoi. Peut-être un passage à un moment donné, et peur, et encore, peut-être un petit passage dans le film à un moment donné, dans le grenier, et encore je suis vraiment large d'esprit, parce que c'est à la limite à la limite plus ou moins angoissant, mais plus concernant qu'autre chose. Je vois pas vraiment interdiction de moins de 12 ans, peut-être la vue du sang, c'est peut-être ça. Et oui, peut-être aussi parce qu'on Christina qu'on voit ici, une jolie fille, on lui voit les nichons quand elle est dans la baignoire, et aussi on lui voit le bout des tétons à travers sa jolie robe. Bon, et peut-être ça aussi, ouais. Légèrement érotique, peut-être pour ça que ça justifie ça. Bon, d'accord, ok, dans ce cas-là, vraiment, c'est vraiment attiré, pour moi, par les cheveux. Je vois pas qu'est-ce qui peut être offensant, mais enfin bon. Peut-être ceci explique cela, oui, en effet. Pour la fiche technique du film, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un scénario, c'est un scénario de Stuart Allison. Le format du film est 35 mm, et rien que pour vous embêter, c'est aussi en sphérical 1.85. C'est des détails dont tout le monde se fout, mais moi, comme je suis un puriste, j'aime bien ces détails. Alors c'est pour ça que je vous les transmets. Le son est d'ailleurs bon. Alors le son du DVD, par contre, il est bon. C'est en Dolby Stereo, Surround et stéréo digital. L'édition en DVD est bonne. Hein. Par contre, l'image est propre. Franchement, c'est une belle image. Au moins, il y a un point positif. La belle image, et aussi, je reconnais quand même, c'est quand même bien tourné. Il n'y a pas de saccade de caméra, c'est super important ça. Le cadrage est bon quand même, je peux le dire. Il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de faux raccord. Moi, je peux donner ça en crédit pour ce film et cette édition DVD. Lieu de tournage, c'était tourné à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Et voici pour donc la fiche technique du film. Maintenant, le DVD lui-même. Bien. Alors, je vous remonte la jaquette. Hein. Voilà. Qui est pour moi, elle est pas mal. Hein.
ça fait assez angoissant. Je trouve que oui, c'est une belle jaquette, hein. Elle est sympa pourtant. Voilà, excusez-moi pour le contre-jour, hein. J'ai ouvert en grand mes fenêtres. Voilà. Alors, c'est marqué ici, je ne sais pas si vous voyez bien, alors, il faut savoir que ce film, il était au festival du film fantastique du Jar Armé, en sélection officielle. M'étonne qu'il a rien remporté. C'est marqué par les créateurs de Poltergeist. Là, ils sont plantés malheureusement. Hein. Et en dessous, c'est marqué Brandon Fair, l'un des acteurs qui a joué dans Roswell, hein, pour ceux qui connaissent. Après, la petite phrase, es-tu sûr d'avoir connu toutes les peurs? En ce qui me concerne, je n'ai pas cette prétention, mais je peux dire, oui, j'ai connu un certain nombre de frayeurs, mais avec ce film, j'ai vraiment connu en fait l'ennui et la déception. Bah oui. Et puis le petit graphisme ici, j'ai trouvé sympa, voilà. Hein. Ça fait plus ou moins maison hantée, voilà. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur le départ du film qui était intéressant et c'est vraiment là que pour moi le film aurait encore une fois dû vraiment continuer sur cette trame. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dans ce DVD? Alors, je vous montre le disque en lui-même. Bon, ben, rien d'extraordinaire. Il reprend la jaquette du film. Voilà. Alors, vous avez en vraiment minuscule bonus de pas grand chose. Vraiment un making of qui dure à peine 8 ou 9 minutes. Qui est vraiment minuscule. Vous avez la bande-annonce, enfin différentes bandes-annonces, dont celle du film, le chapitrage, et c'est marqué, là il y a une faute d'impression, marqué bonus caché. Ben moi j'ai cherché partout dans le menu, j'ai pas trouvé de bonus caché. Hein. Là ils sont plantés, c'est pas ça du tout. Les langues français-anglais, enfin, anglais. Avec le drapeau américain, c'est quand même plus de l'américain, du nord-américain, puisque c'est un film canadien, mais aussi avec des acteurs américains. Et vous avez des sous-titres en français, le tout en couleur, bon, et c'est 16/9 compatible 4/3, ce qui est très bien pour les propriétaires de postes de télévision anciens comme moi qui possèdent un téléviseur en 4/3. Voilà. Et quand même, je reviens sur le son qui est quand même remasterisé en format 5.1. Vraiment, il est bon. C'est important de le souligner parce que rien de plus agaçant de toujours jouer avec le volume de la télécommande avec le plus le moins, et malheureusement avec mon poste télé je fais souvent ça. Voici ce qui conclut cette vidéo par la note finale concernant le film plus le DVD. Je donne un petit 8/20. Je suis généreux parce que encore une fois, ce film vraiment a péché par la nullité des dialogues et puis pas du sujet lui-même, mais du scénario qui n'a pas été vraiment poussé au bout voilà, j'ai été pris pour un con en fait, c'est ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Que je ne vous conseille pas de voir. Tout simplement. Voyez autre chose. Tiens, par exemple,
Poltergeist, l'original des années 80, ainsi que le numéro 2. Enfin, le numéro 2, plus ou moins. Et le 3, il n'est pas terrible. Poltergeist. Vraiment, le premier, je vous le conseille. Et si vous n'avez pas vu au cinéma le remake qui était sorti cet été en 3 dimensions, qui pour moi était vraiment un bon remake. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour cette critique film DVD. Je vous remercie pour votre attention, excusez-moi. Comme d'habitude, regardez en dessous de ma vidéo, je vous mettrai la bande-annonce si je la trouve. En principe, elle est toujours disponible, pas forcément en anglais, ou peut-être en français, je vais voir. Et aussi, je peux aussi rajouter des posts scriptum, éventuellement des informations qui m'auraient échappé, hein, que je vous mets. Hein. Regardez les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, hein, post ciné pour ma page Facebook et mon compte Twitter, l'après ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne, ainsi que partagez et regardez mes autres vidéos. C'était Fred. Éventuellement, bon cinéma si vous voulez voir ce film. En téléchargement, je vous le conseille fortement. Je finis sur le prix dérisoire sur lequel j'ai trouvé ce DVD pour simplement 0,99 centimes d'euros dans un marchand de DVD hard discount. Voilà, c'est pas plus qu'il faut dépenser hein, pour ce genre de film. Je vous dis à la prochaine. C'était Fred. Salut.